Bonsoir, c'est Catherine pour Ouitanou et je suis là pour vous souhaiter Shabbat Shalom. Que la paix de l'Éternel descende sur chacun et chacune d'entre nous. Je nous propose d'allumer les bougies. Voilà. Et voilà. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu ve'mizvotav ve'tzivanu, le'adlik ner, le'adlik ner, le'adlik ner shel Shabbat. Que la paix de l'Éternel descende et repose sur chacun d'entre nous en cette ouverture, en cette entrée dans Shabbat. Et que nous puissions nous mettre à l'abri sous ses ailes. Vous voyez, j'ai eu à cœur ce soir de mettre mon talit pour signifier que l'Éternel est celui qui est un abri sûr pour chacun et chacune d'entre nous. Que sa main, que sa présence est notre couverture. Et ce qui nous habille, nous donne une dignité, mais aussi il nous protège et prend soin de nous. Et quand la tempête vient, quand le vent souffle fort, eh bien simplement il descend et il nous enveloppe de sa présence, comme ce talit dans lequel on peut s'envelopper pour juste, sentir, toucher, que ce soit concret. Seigneur, tu es là et ce soir particulièrement, tu m'entoures, tu me prends dans tes bras, tu prends soin de moi. Amen. Eh bien que cette présence de l'Éternel vous enveloppe, que cette présence de l'Éternel vous fasse du bien, qu'elle vous redise que le sang de Yeshua vous purifie, vous couvre de sa justice. Et c'est couvert de sa justice que nous pouvons entrer dans le lieu très saint, au nom du Fils, à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Alors Seigneur, nous voulons élever la coupe qui proclame encore, qui redit encore, comme le talit, ta présence, ta protection, qui ramène à la croix. Tout ça nous ramène toujours à la croix, où Yeshua a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous, où il a payé le prix et où nos dettes ont été réglées, effacées, et nous pouvons nous présenter devant le Père en tant que fils et filles bien-aimés. Amen. De la même manière, le pain symbolise cette nourriture dont nos corps ont besoin, cette nourriture dont ce sel, vous savez, ce blé, ce sel, tout ce qui a été travaillé ensemble, Seigneur, vient travailler dans nos vies, vient donner du goût, de la saveur à nos vies. Voilà, prends le blé de nos vies, cette matière première, pour en faire de la farine qui va devenir du pain, ce pain qui est dans le lieu saint, Seigneur, que nous soyons les uns et les autres présents à toi dans le lieu saint. Et que du lieu saint, Seigneur, tu nous donnes d'entrer dans le lieu très saint. Vous savez, ces étapes, louange, adoration, le corps, l'âme, toutes ces dimensions où le Seigneur nous tend la main pour que nous le rejoignions. Et comme il disait dans l'évangile, je suis comme une poule qui a voulu te rassembler ses petits, et vous n'avez pas voulu. Laissons-nous nous rassembler par l'Éternel et ayons vraiment conscience que c'est lui le manteau, que c'est lui le talit, le châle de prière qui est sur nous. Amen.
voilà, je vous invite à laisser descendre ce manteau, cette présence de l'Éternel sur vous, et puis à l'étendre à vos conjoints, à vos enfants, en vous bénissant les uns les autres. Bénir quelqu'un, c'est poser le nom de l'Éternel sur lui, avec sa bouche. C'est parler. C'est parler les paroles de l'Éternel sur la vie de quelqu'un. C'est pas juste dire du bien, c'est bien plus que ça. C'est prophétiser? Oui, c'est prophétiser. C'est vraiment avoir cette parole prophétique, mais une parole prophétique, c'est toujours une parole qui ramène à l'Éternel. C'est pas une parole pour deviner l'avenir. Le prophète est celui qui ramène à l'Éternel parce que c'est un passionné. Et donc ça se joue quelque part aussi dans la louange, dans l'adoration. Vous voyez, là on est corps, âme et esprit. Soyez bénis et bénissez autour de vous. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur vous, qu'il vous bénisse et qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous fasse rayonner de joie. Amen. À demain, 13h30 pour le petit temps de partage et 20h pour sortir de Shabbat. Shabbat Shalom.